Alors, il y a eu un article assez bon dans Valeurs Actuelles, il y a pas longtemps, de je crois un certain Thomas Morel, c'est à vérifier, qui faisait le point là-dessus. C'est très simple, le but de l'Allemagne, c'est de détruire notre industrie de défense, sachant que ça veut dire briser la recherche et développement en France pour pouvoir nous soumettre. C'est aussi simple que ça. C'est aidé par quoi? Par l'énarchie qui, essaye de liquider nos grands groupes industriels pour pouvoir se soumettre à l'Europe et faire la fameuse Europe de la défense, hein. Donc, ça a commencé avec le fait de laisser crever Manurin, qui vivait de l'exportation et qui ne vendait pas de munitions de petit calibre en France et qui a été racheté par les Émirats. Ça s'est fait par l'abandon de notre fusil d'assaut, avec en plus les traîtres de l'état-major et de la DGA qui ont applaudi des deux mains des deux pieds. Donc ça s'est fait avec l'abandon des Rangers de l'armée française qui étaient faites dans le Périgord, qui sont faits maintenant à Boschland, et par le Brexit, c'est-à-dire que Boris Johnson a passé à BAE Systems un contrat de 2,7 milliards euh, de, de livres sterling, je crois, fin 2020, pour l'équipement des armées britanniques dans les 15 prochaines années. Alors que nous, on a tout laissé tomber, hein, les revolvers même de la police française, l'ancien flashball français qu'on a remplacé par le LBD si meurtrier venu de Suisse, etc. etc. Et ça, et la duplicité allemande a éclaté totalement sur deux cas. Le MGCS, donc, qui est le remplaçant à l'horizon 2035 du Leclerc, et l'avion SCAF. C'est très simple. Le MGCS, c'était KNDS, donc allemand, et le SCAF, c'était enfin allemand, enfin pseudo-franco-allemand, et le SCAF, c'était entre Dassault et, et un consortium germano-espagnol. Donc, que se passe-t-il? Premièrement, les Français deviennent des supplétifs du programme de tank, et de l'autre côté, l'Allemagne exige les brevets de Dassault pour le SCAF. Et bien sûr, Macron va certainement les céder, vu que Macron est un traître. Ça ne va pas choquer grand monde, c'est un état de fait. Et en réalité, ce que veut l'Allemagne, c'est détruire. Il faut que vous compreniez une chose. L'Allemagne, dans les années 2000, était un pays qui était en retard technologiquement et qui a, à travers la dette que lui a permis de faire l'euro, pillé ses voisins européens, principalement la France et l'Italie, pour pouvoir récupérer son retard et délocaliser. En utilisant quoi? En utilisant l'euro et l'Interland, c'est-à-dire ses supplétifs d'Europe de l'Est. En réalité, l'Allemagne nous pille l'Italie, pille la plupart du continent européen, et le pire, c'est qu'au moment où elle n'aura plus rien à piller, elle va crever. Parce que face à la Chine, elle ne tiendra pas, et fort heureusement d'ailleurs, et sa dépendance aux États-Unis fait que face aux Américains, ce serait très vite fait. Là, il faut savoir que, de toute façon, l'Allemagne ne sera jamais le chef de l'armement européen. Le chef de l'armement européen, ce sera toujours les États-Unis. Et là, l'Allemagne ne se sert que pour pouvoir justement permettre aux États-Unis d'abattre l'un des derniers grands pays européens exportateurs d'armes, nous. Je pense, et là, beaucoup d'industriels de la défense et d'autres industriels doivent le comprendre, mieux vaut être tout seul et réussir qu'échouer. Hein. Je vous rappelle que les programmes de la défense européens ont toujours été catastrophiques. Hein. Regardez l'Eurofighter. Bon, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. À un moment, il faut compter sur nos propres forces pour avoir un avenir. La Grande-Bretagne nous montre la voie. Peut-être d'ailleurs, nos coopérations militaires se sont toujours mieux passées. D'ailleurs, toutes nos coopérations se sont toujours mieux passées que les Britanniques. Moi, je dis ça, je dis rien. Et je pense que de toute façon, il ne faut pas, même avec l'Espagne ou l'Italie, il ne faut pas y compter. De toute façon, déjà, il faut faire le maximum de choses, soit faire des coopérations uniquement quand elles sont profitables, pour aller chercher ce qui nous manque à l'extérieur, tout simplement, c'est-à-dire de faire ce choix national. Même les Émirats sont en train de se doter d'une structure, d'une industrie complète de défense. Vous vous rendez compte, les Émirats, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas une armée sérieuse par définition. Sans méchanceté pour les Émiratis, hein,
Ils n'ont pas la masse critique pour avoir une armée de premier plan, point. C'est fait sans méchanceté. Aucunement. C'est des gens pour. Je sais que tous les efforts qu'ils ont fait pour se doter d'une diplomatie extrêmement active et très avisée, mais voilà, une armée, ça nécessite un certain nombre d'hommes, qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement. Le grand problème, c'est qu'il faut que nous prenions conscience que nous sommes, comme l'a très bien dit Trappier de Dassault, nous sommes capables de faire tout seul, qu'à un moment, il faut arrêter de faire des coopérations juste pour faire croire que l'Europe existe. Là, il y a une responsabilité écrasante de l'européisme de gauche et de droite, et je rajouterai de l'européisme, disons, identitaire, qui a coulé la France et qui va peut-être la foutre en l'air, et qui en plus verra son continent puni, parce que si la France n'est plus là, comme le souhaite d'ailleurs une large partie des identitaires européistes, bien vous inquiétez pas, l'islam et l'immigration seront la punition de l'Europe pour ça, et ce sera tant mieux. Je pense que maintenant tout le monde sait, comme le disait la regrettée Coralie Delhomme, que le groupe franco-allemand c'est du flanc, ça l'a toujours été. Maintenant, comme nous sommes contraints d'être voisins, eh bien le plus simple, quand on ne peut pas se piffrer avec son voisin et que son voisin ne demande qu'à vous nuire, c'est dos à dos, chacun chez soi. Merci à tous.